Alors en fait, on a plusieurs missions. Notre mission principale, ça va être la prévention contre les incendies, surtout sur des gros établissements comme le centre hospitalier de Feria. Après, on va avoir des missions un peu plus, qui sont importantes mais qui seront un peu plus secondaires, comme par exemple la formation du personnel, la formation incendie. On aura tout ce qui est surveillance des chantiers, notamment quand il y a des permis feu sur des points chauds. On va avoir aussi tout ce qui est vérification annuelle des moyens d'extinction, donc tout ce qui est extincteur, RIA, donc c'est des vérifications qui sont sur l'année. Et ensuite, on va avoir des rondes régulières en présence du public en fait, sur les différents bâtiments du site. Alors ce que j'aime bien, c'est tout ce qui est prévention incendie, parce qu'on se dit que par des petites choses, en fait, on protège quand même tous les patients qui viennent se faire soigner chez nous, on protège tous les gens qui viennent travailler ici, et de travailler aussi avec différentes catégories professionnelles, parce qu'on va travailler du médecin à la personne de la logistique, et on va leur inculquer des choses sur cette prévention incendie qui n'est pas forcément quelque chose que les gens pensent dans leur propre métier en fait. Alors, ce sera plus le côté répétitif de par ces corps de métier en fait, qu'on peut rencontrer, c'est de toujours répéter les consignes de prévention, les consignes de sécurité incendie, parce que c'est des personnes qui sont dans leur monde professionnel, donc comme je vous le disais, ils ne sont pas forcément l'habitude ou le comportement par rapport à ça. Et c'est vrai que ça peut être vite fatigant en fait. Alors il y a plusieurs corps de métiers différents. Le premier, ça sera les prestataires qui viennent pour faire tout ce qui est vérification annuelle que nous on ne fait pas. Par exemple la vérification sur les centrales incendie par exemple. On va travailler aussi beaucoup avec les pompiers et le SDIS, donc le service départemental d'incendie et de secours, notamment en prêtant notre site à l'école des chefs d'agrès incendie. Ils viennent faire des manœuvres chez nous. On travaille aussi avec les pompiers sur tout ce qui est travail sur des plans ou sur différentes commissions. Et on travaille aussi avec le SAMU, parce qu'une de nos activités, c'est le secours à personne. Alors nous, on est un service qui est assez particulier parce qu'il doit y avoir des agents SIAP non-stop sur le site, autant la nuit que la journée, que les week-ends, que les jours fériés. Donc on va travailler sur des gardes de 12 heures, 7h, 19h, 19h, 7h. Donc on peut faire des jours comme on peut faire des nuits. Après, on a un chef de poste qui est différent à chaque fois et qui va gérer ce qui est l'équipe de la garde. Et ensuite, les agents, on fait de la marche, je dirais, beaucoup de rondes, beaucoup d'interventions. Donc après, c'est beaucoup sur le terrain en fait. On est très peu généralement dans un bureau. Alors à la base, j'ai un cursus assez original. J'ai travaillé notamment dans les normes qualité et la sécurité incendie dans les entreprises. Et ce côté sécurité incendie me plaisait énormément. Donc j'ai voulu travailler vraiment dedans, d'où le SIAP. Et en plus, ce côté terrain que j'avais pas dans les métiers que j'avais avant. Oui, parce que c'est un métier qui est très peu connu, alors que c'est un métier qui peut être très bien, parce en fait, ça mélange plusieurs fonctions. On est vraiment polyvalent sur, comme je vous disais, sur l'incendie, secours à personne, on travaille avec beaucoup de gens, et c'est vraiment un métier qui est intéressant. En majorité, dans les métiers de la sécurité incendie, on va retrouver plus d'hommes. Maintenant, c'est un métier qui s'ouvre de plus en plus aux femmes, et sa femme trouve vraiment sa place en fait en tant qu'agent de sécurité incendie. Je vois dans mon service, nous sommes 5 femmes, ce qui est très bien, et nos collègues masculins nous font entièrement confiance sur le travail à faire.